Salut tout le monde, c'est Arwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 16e journée de Ligue 1 Uber Eats avec cette superbe victoire des Ciel et Marines 3-1 face à l'OGC Nice. Débrief d'ici quelques instants, c'est parti! C'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée hier à 17 h au stade Océane du Havre, et le Hack est plutôt bien parti dans ce match puisqu'à la 5e minute de jeu seulement, c'est Emmanuel Sabi qui permet au Hack d'ouvrir le score. L'objectif c'était de faire le break pour sécuriser. Emmanuel Sabi d'ailleurs marquera un doublé à la 35e minute de jeu, ça fait 2-0 pour les Ciel et Marines, notamment à la mi-temps. De retour des vestiaires, le Hack arrivera à mettre même le 3-0 grâce à un penalty de Mohamed Bayo à la 51e minute de jeu. Le Hack est bien parti pour remporter cette rencontre. Mais petit souci d'inattention, notamment dans la toute fin de match, dans la première minute du temps additionnel, où Louché, le joueur niçois, permet quand même à Nice de réduire le score à 3-1. D'ailleurs, 10 minutes auparavant, à la 81e minute de jeu, il y a eu 2 cartons rouges attribués dans ce match pour Jean-Claire Todibo et pour Samuel Grand-Cyr. Alors, c'est vrai que Samuel Grand-Cyr fait un tacle sur Jean-Claire Todibo. Todibo, énervé, se lève, va taper, enfin, va vouloir, pas forcément, voilà, il veut en découdre avec Samuel Grand-Cyr. Et voilà, donc moi je trouve que le rouge pour Jean-Claire Todibo est plutôt justifié. Pour Samuel Grand-Cyr, je le trouve très très sévère ce carton rouge, parce que bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de se défendre. Le mec, il est en train de le choper, il balance juste le bras en arrière pour que l'autre il le lâche, parce que sur le coup, Samuel Grand-Cyr, il comprend pas trop ce qui se passe. Et il lui met quand même le rouge. Alors moi je suis pour qu'effectivement on prenne des décisions fortes. Un jaune, j'aurais dit, bon ok, voilà. Mais ouais, c'est vrai que le rouge pour Samuel Grand-Cyr, je le trouve un peu sévère. Mais sinon, voilà, il y a eu un petit souci quand même par la suite pour les Ciel et Marines avec l'entrée des joueurs. Je trouve qu'on a moins bien joué. Mais ça, c'est dans le 100% hack où je vais venir en parler en précision. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. On est passé de la tristesse à l'énervement aussi la semaine dernière avec la défaite à Strasbourg qui m'avait fait beaucoup de mal. Et là, le Hack nous a régalé. Le Hack nous a régalé face à l'OGC Nice. Déjà parce que offensivement, ça a fonctionné. Donc je dis bravo Sabi parce que c'est la première fois où on a vraiment vu le potentiel de Sabi, j'ai envie de dire. Ça va lui donner la confiance aussi. Bayo derrière, bon, il fait pas un super match, mais bon, il met quand même le penalty et voilà, il est là quand il faut être là. Non, dans la globalité, on fait un match complet, un match super. Voilà, on a Arthur Desma qui a été très bon une nouvelle fois. Bon, voilà, franchement, on peut compter sur cette équipe. Voilà, on avait le premier match titulaire depuis, me semble-t-il, la première journée d'Oussama Tergaline. Yacine Keshta qui était aussi titulaire. Donc, on avait Kouzaïef et Touré qui ne jouaient pas en tant que titulaire. Donc, on a eu quelques changements. Et c'est quelques changements qui ont apporté aussi un peu de sang frais, très probablement. Et voilà, on a profité, on n'est pas tombé contre un grand Nice. Mais pourquoi on n'est pas tombé contre un grand Nice? Parce que j'ai vu un grand hack aussi hier soir. Et c'est important de le dire. On voit tous les médias là sur les réseaux sociaux, là, Actu Foot, maintenant Actu Ligue 1, je sais plus, là, les mecs, et dire Nice est passé à travers de son match. Non, mais il est temps de dire une chose, c'est que quand le hack veut jouer correctement, on est une équipe qui est costaud. C'est important de le dire. Et je suis fier de ce que l'équipe a pu accomplir, parce que enfin, j'ai envie de dire, on a été récompensé de tous nos efforts, parce que oui, à chaque fois qu'on était présent en attaque, on était dangereux, et ça, voilà. Alors oui, on peut le dire, Boulka, le gardien niçois, a fait quelques petites boulettes, notamment sur la première. Bon, il n'est pas aidé, il y a le rebond juste avant, machin, mais c'est parce qu'aussi on provoque ces occasions, et c'est important de provoquer. Donc on s'est donné toutes nos chances de le remporter ce match. Et ça c'est super, c'est une super performance. Et voilà,
ça fait 3 points. 3 points qui font du bien parce qu'en plus, bah ouais, Lyon a gagné aussi. Donc ça nous permet un petit peu de respirer et enfin de marquer des buts aussi à domicile, de gagner un match à domicile. Me semble-t-il qu'on n'avait plus gagné de match à domicile depuis le 24 septembre, c'était face à Clermont. Donc voilà, c'est vrai que ça fait du bien, ces 3 points, on va les prendre volontiers. Et voilà, c'était le dernier match de l'année civile en tout cas au stade de Séane et on a régalé je pense les spectateurs qui étaient présents avec une ambiance à Océane qui était assez forte et c'est beau de voir le stade de Séane comme ça, mais voilà, il va pas falloir se relâcher évidemment. Comme j'ai dit, il y a eu un petit relâchement dans le match. Globalement, on fait un match vraiment complet, première, deuxième mi-temps. Mais il y a juste eu, voilà, sur les 5-10 dernières minutes de jeu où on a ralenti, où voilà, je trouve on jouait plus comme on était capable de le faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, on subit trop, on se laisse faire. Et on se prend un but con qui laisse un petit goût amer dans cette très belle victoire. Une victoire 3-0, je m'en serais contenté. Hein. Voilà, et je veux dire que oui, la victoire est là et je remets pas en cause du tout la victoire, mais ça fait quand même -1 en goal average. Donc voilà, le goal average, surtout au hack, on sait que c'est très important. Je vous rappelle quand même un petit souvenir qu'on n'était pas monté à cause d'un but. Donc oui, le goal average peut aussi nous faire reléguer. Hein. Donc c'est pour ça que se prendre un but sur ces dernières minutes qui étaient très évitables, je trouve ça un peu stupide, un peu bête. Maintenant, les 3 points sont là, la satisfaction est là, j'ai fait un petit peu la fête hier soir, je suis bien content qu'on ait remporté ce match. Mais maintenant, il va falloir continuer et le prochain match va arriver très rapidement. Ce sera contre le Stade de Reims dès mercredi. Et oui, dès mercredi, le dernier match d'ailleurs de cette phase allée de Ligue 1 Uber Eats. Donc il y aura aussi une vidéo du débrief de la mi-saison qui sera prévue dans quelques jours sur ma chaîne, quelques jours après le match du Stade de Reims. Mais voilà, en tout cas pour ce 100% hack. Allez le hack! Et je suis fier des joueurs. Et voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Vous l'avez compris, on se retrouve mercredi pour la vidéo avant-match du déplacement au Stade de Reims. Salut! Et j'allais dire bonne semaine à toutes et à tous, mais ça va même pas faire une semaine. Alors bon quelques jours à toutes et à tous et on se retrouve mercredi. Bye bye!